Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale parce que ma sœur a décidé de nous raconter le meurtre de sa meilleure amie qui a eu lieu le 5 juillet 2019. Elle a été la 74e victime d'un féminicide. Christelle, elle avait 32 ans, elle était femme de ménage et elle avait 4 enfants. Donc on perd pas plus de temps, je vous laisse avec le récit de ma sœur. Salut, c'est Elodie, je suis sa grande sœur. Alors, Christelle, c'était ma voisine qui habitait en contrebas de chez moi. Et du coup, au bout d'un an à peu près, on a commencé à devenir amies. Elle venait tous les jours boire le café à la maison. C'était devenu notre petit rituel. Lui, c'était son compagnon qui était avec elle depuis 6 ans. Qu'elle avait rencontré chez un groupe d'amis en sortant son chien, c'était le voisin. Ils avaient 2 enfants ensemble, les 2 petits derniers de 9 mois et 1 an et demi. Et lui, il avait un grand-fils de 15 ans d'une première union avec sa première femme. Et elle avait 2 enfants, un garçon et une fille de 9 et 6 ans d'une première union aussi. Et voilà, donc en tout, à la maison, ils avaient 4 enfants. Les 2 à elle, puisqu'elle avait la garde, et les 2 derniers qu'ils ont eu ensemble. On l'a pas vu venir du tout, je me suis pas doutée qu'un truc pareil allait arriver, parce que à la base, c'était quelqu'un d'assez gentil devant nous. Et il n'y avait jamais eu de grosse embrouille, ou elle avait jamais été violentée avant ça. Donc on n'a pas pu se douter. Ça vous a surpris, ce qui s'est passé hier soir? Non, qu'il se dispute violemment et qu'il soit arrivé aux mains et tout ça, non, mais qu'il ait carrément tué, ouais, je le pensais pas capable. Cette soirée-là, il était environ 22h. Moi, j'étais sur mon balcon en train d'étendre mon linge. Et là, je l'ai vue rentrer donc sur le parking. Elle m'a fait coucou. Elle est montée chez elle. Au bout de 5 minutes, on a entendu des cris suivis de coups et de meubles qui volaient dans l'appartement. Donc de là, je me suis mis à la fenêtre pour regarder parce que comme je l'ai dit au début, elle habitait en contrebas de chez moi. Donc ça fait que de la fenêtre du salon, je voyais sur son salon. Donc je me suis mis à la fenêtre. Là, les fenêtres étaient fermées, bizarrement, en plein été, en pleine canicule. Les fenêtres étaient fermées, les rideaux étaient tirés alors que c'était jamais le cas. Donc je pouvais pas voir ce qui se passait. Donc j'ai essayé de l'appeler sur son portable, puis elle n'a pas répondu, j'ai appelé 2-3 fois. Là on a entendu 3 cris, 3 cris énormes en fait, des cris que j'avais jamais entendus auparavant, des cris de peur, comme vraiment dans les films d'horreur. Et au final, de là, Nabil est sorti et s'est mis à la fenêtre, il a ouvert le rideau, il s'est mis à la fenêtre, il m'a regardé, il m'a dit ça sert plus à rien de l'appeler, je viens de la tuer. Donc moi, j'ai pas pris ça au sérieux tout de suite parce que je me suis dit bon ils se sont embrouillés, ça s'est mal passé, elle s'est peut-être cognée, je pensais à ça au début. Donc du coup, j'ai quand même appelé la police à cet instant-là, j'ai raccroché, j'ai appelé la police, je leur ai expliqué qu'il y avait une bagarre et donc ils ont pas voulu se déplacer tout de suite. Et entre-temps, j'ai demandé à Kevin, mon compagnon, d'aller voir ce qui se passait parce que j'étais inquiète. Donc au final, il est descendu, il est arrivé dans leur appartement. Nabil a ouvert la porte, l'a laissé rentrer. Et là, il a vu ma copine agonisante par terre avec un couteau dans le ventre, un couteau de boucher. Et donc vraiment les grands couteaux quoi. Et donc ensuite, Nabil a commencé à vouloir se battre avec mon copain parce qu'il a voulu venir en aide à sa femme. Lui, il n'était pas d'accord. Donc de là, il s'est engagé une bagarre qui a duré à peu près 10 minutes. Mais ça a été 10 minutes très longues parce qu'en plus, il est descendu dans la cage d'escalier. Il a réussi à le faire sortir de l'appartement. Et en fait, le mec, il avait le regard vide, le regard noir. Il s'est tout de suite jeté sur Kevin comme une bête, quoi. Et après... Donc de là, Kevin m'a crié à la fenêtre, il y a plein de sang partout, il y a plein de sang partout. Donc de là, j'ai rappelé la police et je leur ai dit, écoutez, ma copine, je crois qu'elle vient de se faire planter parce que mon copain, il est allé voir. Et puis du coup, il me dit qu'il y a plein de sang partout, qu'elle a du mal à respirer, qu'elle respire quasiment plus, qu'elle est à l'agonie. Donc là, au bout de 5 minutes, les flics sont arrivés, accompagnés du SAMU. Et pendant ce temps, je surveillais
le mec à la fenêtre parce que du coup il était retourné dans son appartement, il avait fermé la porte à clé et du coup je surveillais qu'il aille pas dans la chambre des enfants parce que là je comprends ce qui se passe et je me dis j'ai pas envie qu'il touche aux enfants en fait. Donc du coup je surveille et je le vois tourner en rond à côté du corps de ma copine, il tourne en rond et avec les mains sur la tête en mode qu'est-ce que j'ai fait et les flics arrivent, il ouvre la porte tranquillement, il prend le temps de mettre ses baskets, il met son petit manteau, sa veste, vu qu'on était en plein été. Et puis il se met à genoux par terre et puis il les attend et il dit je me rends. Donc là les flics arrivent et quand ils voient la scène, ils appellent tout de suite le SAMU qui monte les escaliers en courant. Et là je comprends que c'est trop tard parce que moi je voyais tout de ma fenêtre et je vois le SAMU qui dit qui fait rien en fait. Ils font rien pour lui venir en aide parce que c'est déjà trop tard donc je les vois pas réagir donc là je comprends que c'est trop tard. Et du coup donc les flics l'embarquent tout de suite, ils prennent les enfants et les enfants partent au foyer du coup dans un premier temps, ils s'emmenent directement dans un foyer d'accueil et en fait il manquait une petite qui était pas là et moi comme je venais de la voir entrer sans la petite en fait donc je me suis dit bon la petite je savais qu'elle était allée voir des amis donc je me suis dit elle a laissé la petite chez des amis mais moi je les connaissais pas ses amis donc il n'y avait pas moyen de les joindre. Et donc les policiers étaient affolés, ils disaient il manque un enfant, il manquait la petite de 6 ans en fait. Et donc là je leur ai dit non elle est pas chez les voisins parce que elle serait venue chez moi, vu que moi elle me connaît et que je l'ai gardée déjà la petite donc je sais qu'elle serait venue chez moi. Donc je lui ai dit elle est laissée chez les amis là où elle était allée avant de rentrer en fait. Et effectivement on a retrouvé la petite le lendemain matin chez ses fameux amis que du coup j'ai pu rencontrer au commissariat. Et elle était bien du coup chez eux, ils l'ont gardée toute la nuit et le lendemain elle a pu rejoindre ses frères et sœurs en foyer. Et du coup voilà c'est à peu près tout. Après on a vu le brancard arriver, puis voilà quoi, ils l'ont emmené, ils l'ont mis dans le brancard et puis elle est partie quoi, sous un drap blanc et c'était fini. Elle avait décidé de partir parce que ça faisait environ 1 mois que ça allait plus, qu'ils s'engueulaient tous les jours. Après c'était vraiment des petites embrouilles, c'était pas ils se faisaient la gueule, ils se parlaient plus, mais il n'y avait pas de violence. Donc c'était vraiment des petites embrouilles. Depuis 1 mois, elle en avait un petit peu marre parce que, oui, il a bousculé un peu, mais elle me disait qu'il la tapait pas, quoi. C'était juste de la bousculade. Et puis après, il s'en voulait beaucoup, donc il lui a dit qu'il allait changer et il savait que c'était par rapport à l'alcool aussi. Donc oui, ils avaient quelques problèmes, mais c'était pas dramatique non plus. Il était jaloux? Oui, il était jaloux. Ouais, il était jaloux là depuis qu'elle a commencé à travailler. Il se posait pas mal de questions, il se faisait des films tout seul. Hein. Mais bon, c'était tous les jours, ils étaient en désaccord parce que lui, il travaillait pas, elle était toute seule à travailler, à élever les 4 enfants, il faisait rien à la maison, les enfants étaient livrés à eux-mêmes, les petits, quand elle rentrait le soir du travail, ils avaient pas la couche de changer, ils étaient sales, ils avaient même pas mangé certaines fois. Et donc lui il était épave sur le canapé à chaque fois qu'elle rentrait le soir, épave, mort, à fond de drogue, à fond d'alcool et pendant plus d'1 mois. Donc elle a fini par en avoir marre et se dire bon c'est pas une vie que j'ai avec lui, il fait rien du tout, il fait même pas les courses, il avait même pas son permis, il aidait en rien du tout en fait. Et du coup ça fait qu'au bout d'1 mois elle avait pris la décision de partir parce que elle en pouvait plus d'être toute seule à gérer les enfants et son travail. Et puis lui qui se laissait carrément aller quoi. C'était prémédité parce que toute la journée du coup elle était partie chez ses amis pour prendre ses distances vu qu'elle n'arrêtait pas de s'engueuler avec lui et au final il a menacé le petit de 9 ans avec un couteau et en lui disant je vais tuer ta mère quand elle va rentrer, je vais tuer ta mère quand elle va rentrer. Après il allait, il fumait, il tapait de traces et parce qu'il était à fond ce soir-là de drogue. Complètement déchiré, à fond d'alcool, à fond de drogue. Donc il buvait, il fumait toute la journée, il tapait des traces et puis il menaçait le petit, il avait le prévenait de ce qui allait arriver. Et il disait quand ta mère va rentrer, je vais la tuer. Il avait préparé le couteau à côté de lui sur la table. Et puis je vous dis, quand elle est arrivée, la dispute a vraiment duré 5 minutes. Il s'est jeté sur elle tout de suite, quoi. Dès qu'elle lui a dit je prends mes affaires, je prends les enfants, je m'en vais, il s'est carrément jeté sur elle. Donc c'était réfléchi toute la journée, il avait cogité et il savait très bien que le soir, si elle lui disait qu'elle partait, il la laisserait pas partir. Aujourd'hui, les enfants, les 2 petits, ils sont placés en famille d'accueil. Malheureusement, ils n'ont pas pu être ensemble, donc ils ont été séparés. Ils sont chacun dans une famille d'accueil.
Et les deux plus grands, du coup, qu'elle avait eu de sa première union, bah, ils sont repartis vivre avec leur père à 400 km de Perpignan. Voilà, parce qu'on est à Perpignan ici. Donc du coup, ils sont partis à 400 km vivre chez leur père. Et je pense qu'ils sont beaucoup mieux là-bas de toute façon, parce que c'est pas un climat sain qui régnait dans cette famille. Sur le coup, je l'ai vécu très très mal. On a fait plusieurs marches blanches. Et là, dans quelques mois, il va avoir lieu le procès. Donc cette histoire, elle n'est pas finie. Mais c'est vrai qu'au début, je l'ai eu très dur parce que c'était une habitude. Je suis vite devenue proche d'elle. C'était une habitude qu'on boit le café tous les jours. Je gardais ses enfants. Voilà, ils ont déjà gardé mon fils. C'était vraiment une fille avec qui je m'entendais super bien. Et on avait vraiment la même mentalité. Et du coup, ça m'a fait un choc au début parce que j'avais l'impression que le lendemain, elle allait repasser la porte pour venir boire le café. Mais au final, je savais que ça n'arriverait plus. Mais du coup, j'ai dû mettre une bonne semaine avant de me faire à l'idée. Et c'est pendant... J'ai déménagé. J'ai dû déménager parce que je supportais plus de vivre dans cet appartement. À chaque fois que j'ouvrais ma fenêtre, je regardais chez elle. Et puis l'appartement avait été mis sous scellé, mais du coup on pouvait encore voir les traces de sang par terre. On pouvait encore voir le bordel dans l'appartement. Avec le vent, le rideau s'ouvrait et du coup on voyait tout à chaque fois. Donc au bout d'un mois, j'ai déménagé. Puis pendant 2 mois, sans mentir, j'ai pas fait une nuit complète. Je faisais que des cauchemars, j'entendais ses cris. Mon compagnon, c'est pareil, avec la scène qu'il avait vue et il se sentait impuissant et il s'en voulait de pas avoir eu le temps, de peut-être pas arriver à temps pour la sauver et tout ça. Donc c'est vrai qu'on a dû mettre, sans mentir, 5 mois avant de s'en remettre de cette histoire. Aujourd'hui, ça va mieux, on a déménagé, donc la vie continue. Mais c'est vrai que j'ai gardé 2-3 souvenirs de elle que j'ai pu prendre et c'est vrai que je pense très souvent à elle et là on attend le procès qui va avoir lieu dans quelques mois. Donc du coup, tant qu'il n'y aura pas eu le procès, cette histoire elle pourra pas être derrière moi. Oui, du coup moi je vais aller au procès et pour témoigner du coup de cette nuit-là. Et je vais bien l'enfoncer quoi, j'espère qu'il va prendre un maximum parce qu'on est déjà en train de nous dire que comme c'était un crime passionnel, peut-être il prendra pas beaucoup. Comme ça fait déjà bientôt 2 ans qu'il est en prison, donc s'il prend 10 ans, il aura plus que 8 ans à tirer par exemple. Donc on va essayer de l'enfoncer un maximum pour qu'il prenne le plus possible et surtout pour les enfants quoi, pour les venger un petit peu. Déjà là, je sais que comment on dit là, tu sais, son rôle parental là, il n'a plus le droit de voir ses enfants. Et ils l'ont retiré. Il a perdu la garde, mais il n'a même plus le droit de les voir non plus. Ils lui ont retiré son truc paternel, genre. Ah, il a même plus père, genre. Légalement, c'est plus. Voilà, légalement, c'est plus le père des enfants et il n'a plus aucune autorité sur eux. Il n'a plus le droit de les voir. Et je vais faire en sorte, j'espère qu'il les reverra jamais, qu'il n'aura jamais le droit de retrouver ses enfants, même à sa sortie. Parce qu'il ne mérite pas et qu'il a quand même tué leur mère et qu'il a gâché la vie de 4 enfants qui n'ont rien demandé, qui étaient très très jeunes à cette époque-là. Je pense que j'ai dit le plus important dans cette histoire. Maintenant, c'est vrai qu'avec... si vous voulez savoir la suite, il faudra regarder la prochaine vidéo pour après le procès, savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui lui est arrivé et à combien d'années il a été condamné. Après oui, j'ai oublié de dire que du coup là, depuis qu'il est en prison, il s'est fait tabasser plusieurs fois parce qu'il faut savoir que quand on est en prison pour viol ou pour meurtre sur les femmes, c'est pas très bien vu, surtout quand celle-ci avait 4 petits-enfants, donc il s'est fait tabasser. Il s'est fait tabasser la gueule plusieurs fois, 3-4 fois, et il a même tenté de se suicider quand on lui a retiré du coup son droit parental. L'autorité parentale. Voilà, quand on lui a retiré l'autorité parentale, il a essayé de se suicider voilà, là je sais qu'aujourd'hui, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il était complètement en dépression, puis ils ont dû le changer de prison parce que voilà, des amis à eux qu'ils avaient en commun avaient d'autres amis à eux qui étaient en prison avec lui et quand ils l'ont retrouvé, ils l'ont massacré. Donc du coup il a été obligé de changer de prison. Apprendre tous les malheurs qui lui sont arrivés, ça nous a soulagés. Et puis là-bas, en prison, pareil, comme il avait plus sa drogue et tout, il est devenu un peu fou dans sa tête. Il était grave en manque et c'est bien fait pour lui. Je lui dirais qu'elle s'inquiète pas pour ses enfants, qu'ils ont bien été pris en charge et que je pense qu'ils sont mieux là où ils sont malheureusement.
Et je lui dirais aussi que c'est pas juste ce qui lui est arrivé et qu'elle a laissé beaucoup de personnes tristes après son départ. Et je lui dirais qu'on a grave envie de la venger en fait. Et qu'on va se battre pour elle au procès surtout. Surtout ça, qu'on va se battre pour elle au procès et qu'il ait ce qu'il mérite. Pour ceux qui regardent la vidéo, je les remercie. Pour ceux qui prendront le temps d'écouter cette histoire, ou alors j'espère que ça aidera l'entourage de ceux malheureusement à qui ça a pu arriver. Moi en tout cas, ça m'a fait du bien d'en parler. Je suis contente, même si ça a été dur, de revenir sur le sujet parce que dans tous les cas, faut pas l'oublier. Faut pas oublier ces gens-là, ces histoires-là, c'est important. Puis j'espère que ça n'arrivera plus. Même si je sais que ça arrivera encore malheureusement. Et merci de m'avoir écouté et voilà. Au revoir.